Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour le flow de ce jour, je vous propose un vinyasa assez classique. On va voir des postures qu'on connaît, peut-être des postures que vous ne connaissez pas. On va jouer un petit peu sur des inversions, sur un équilibre sur les mains. Bien entendu, à vous de voir comment vous vous sentez, à vous d'avancer à votre rythme, de vous faire confiance et en même temps d'écouter votre corps. Si cette vidéo vous plaît, que les autres vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou à vous abonner, c'est ce qui fait avancer cette chaîne et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse débuter du coup dès à présent, assis sur votre coussin, votre bloc, directement sur votre tapis si vous êtes à l'aise. On tire les fessiers en arrière, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas du ventre bien engagé, mains sur les genoux, on ferme les yeux. Et on prend quelques respirations profondes et régulières, toujours par le nez. Détendez les muscles de votre visage. Respirez profondément. On essaye vraiment de faire cette pause dans notre journée, d'accepter, de prendre ces minutes pour soi, de ne pas penser à ce qui s'est passé avant, à ce qui viendra après. Essayez vraiment de rester dans le moment présent, le ici et le maintenant sur votre tapis. Respirez bien et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, de prendre ce temps pour vous. Et puis doucement, à votre rythme, ouvrez les yeux. On va venir changer le croisement des jambes. Donc la jambe qui était devant passe derrière et inversement. On se réajuste bien au niveau de notre bloc. On retire bien les fessiers vers l'arrière. On roule les épaules. Super. On va venir faire notre respiration alternée au niveau du nez. Donc vous prenez votre main droite. Soit vous placez l'index et le majeur entre vos deux sourcils, soit vous le refermez dans votre main. Et on va venir commencer en fermant notre narine droite avec notre pouce. On viendra inspirer sur la gauche, refermer, expirer sur la droite, inspirer sur la droite, refermer, expirer sur la gauche, etc. Je vais vous guider bien entendu tout le long de la respiration. Si ça devient trop long pour vous, que vous avez besoin de faire une pause, de reprendre une respiration, n'hésitez surtout pas. On va venir fermer la narine droite et on inspire à gauche. 2, 3, 4. Refermez. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. Expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reprenez une respiration naturelle. Essayez simplement de voir comment vous vous sentez. Super, et on va ouvrir les yeux doucement. Parfait, je vais vous laisser du coup enlever votre bloc ou votre coussin, le mettre sur le côté et on va venir à quatre pattes sur le tapis. Genoux sous nos hanches, écartez largeur des hanches, mains écartées largeur épaules, sous les épaules ou légèrement en avant. Et on va venir faire des petits mouvements avec nos poignets, changer nos mains
deux directions. Peut-être faire des mouvements avec le buste en avant et en arrière, de manière à étirer doucement les poignets. Voilà, vous pouvez faire des petits cercles, vous pouvez même placer les paumes des mains vers le ciel. Voilà, respirez bien, on pédale un petit peu au niveau des mains. On essaye de les étirer en douceur. On réchauffe les poignets. Super. Puis on revient à quatre pattes. On va engager les abdominaux et inspirer, amener le pied droit vers le ciel. On n'ouvre pas les hanches ici, on les garde vraiment alignés. On a la plante du pied droit vers le ciel, le genou plié. Et on va venir faire des cercles avec nos hanches. Engagez bien vos abdominaux de manière à ne pas bouger en fait votre buste. Il n'y a vraiment que la jambe qui va bouger. On va amener le genou droit sur la droite, vers le coude et vers l'arrière. Faites des mouvements tout tranquille. On commence seulement, on fait 5 cercles ici. Vous voyez, il n'y a que ma jambe qui bouge. Essayez de faire de la même manière au maximum. Quand on a terminé, on ramène le genou vers le coude, puis vers la droite et vers l'extérieur. On repart ici de l'autre côté. Respirez bien, échauffez votre hanche avec douceur. Super, et quand on a terminé, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Placez notre jambe droite légèrement sur la gauche du pied gauche. Vous pouvez bouger le pied gauche légèrement sur la gauche de manière à mieux tenir. Et on va inspirer le bras droit vers le ciel. Expirez, on amène le bras au-dessus de l'oreille. Et on peut pousser la poitrine vers le ciel. Respirez bien. On inspire, bras droit vers le ciel. Et on expire, on repose à quatre pattes. Très très bien. Puis on va venir inspirer cette fois-ci. C'est la plante du pied gauche qui vient vers le ciel avec le genou bien plié. De la même manière, on engage les abdominaux. On amène le genou sur la gauche, vers le coude et vers l'arrière. 5 cercles. De la même manière, essayez simplement de voir comment vous vous sentez. Essayez peut-être de noter une différence entre le côté droit et le côté gauche. Voilà, on échauffe les hanches tout en douceur ici. Et quand on a terminé, on va de l'autre côté, vers le coude, vers la gauche et vers l'arrière. Respirez bien. Essayez d'être le plus statique aussi au possible dans le reste du corps. Hop là. Et quand on a terminé, on va venir tendre notre jambe gauche, l'amener légèrement sur la droite sur le tapis. On bouge le pied droit sur la droite. On inspire, bras gauche vers le ciel. Et on expire le bras au-dessus de l'oreille. On pousse la poitrine vers le ciel. On respire. Et on inspire, bras droit vers le ciel. On expire, on revient tranquillement ici à quatre pattes. Super, on va venir crocheter nos orteils, amener les mains à plat dans le tapis, légèrement vers l'avant. On inspire ici, on expire, les fessiers vers le ciel, on tend les jambes, on vient dans notre chien tête en bas. Et on pédale un petit peu, on roule les épaules en arrière. On n'hésite pas à plier les genoux pour commencer. Poussez les fessiers vers le ciel. Le dos est bien droit et ensuite on va, si on peut, pédaler tout doucement. On prend de grandes respirations bien profondes. Voilà, si vous avez besoin de mouvement plus que le fait de pédaler avec vos pieds, n'hésitez pas. Voilà, on se relâche, on se détend. Puis on va venir marcher ou sauter à l'avant du tapis. Les pieds joints, on met les mains sur les mollets pour redresser de moitié, on regarde devant soi, le dos bien droit. On expire dans une pince. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Et on expire, main en prière au niveau du cœur. Tadasana. Super, on enchaîne. On inspire, on lève les bras aussi, on regarde vers les mains. On expire, on descend dans la pince. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on vient tout de suite dans la planche, genou, poitrine au sol. Inspirez, redressez de moitié, demi-cobra. Et expirez, chien, tête en bas. 3 grandes respirations ici. Détendez-vous, pensez à votre alignement au niveau de la colonne. Et on inspire, on vient marcher ou sauter avant du tapis. Redressez-vous de moitié. Expirez dans une pince.
Inspirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, bras au ciel. Et on expire, main au niveau du cœur, notre Tadasana. Ok, encore une salutation au soleil. Ça nous permet d'échauffer bien notre corps, de respirer. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez la pince, on étire tout. On inspire, on redresse. Expirez, pince. Inspirez, planche. Puis genoux, poitrine au sol. On inspire, on redresse de moitié. Expirez, chien, tête en bas. 5 respirations ici. Donc là, comme vous avez vu, il y a 2 possibilités vraiment dans les salutations au soleil. Quand vous vous redressez sur l'inspiration, vous pouvez tout de suite partir planche, genoux, poitrine au sol. Ou vous pouvez prendre une respiration supplémentaire, redescendre en pince, puis inspirer en planche. C'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez ici. On inspire, on revient à l'avant du tapis en marchant ou en sautant. Les pieds joints, mains sur mollet, redressez-vous. Expirez dans une pince. Inspirez, vertèbre par vertèbre, on redresse. On expire, main près au niveau du cœur. Tadasana. Super, on enchaîne tout de suite. On vient dans une salutation au soleil B à présent. On va venir inspirer dans la chaise. On plie les genoux, on les ramène l'un contre l'autre. Les omoplates bien vers le bas et vers l'arrière. On regarde vers les mains. 3 respirations. Engagez le bas du ventre. Inspirez. Toujours par le nez, on inspire. On expire, on relâche tout dans une pince. Inspirez, redressez de moitié. Expirez, pince. Inspirez, planche. Puis genoux, poitrine au sol ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou demi-cobra. Et on expire dans notre chien tête en bas. Super, on va venir inspirer le pied droit entre les mains. On se redresse dans notre fente haute. On a les hanches qui sont bien alignées, le genou sous la cheville ici. On roule les épaules en arrière. Inspirez les bras au ciel. Expirez, guerrier 2. On pivote le pied arrière, parallèle arrière de notre tapis. Prenez le temps de vous ajuster et on plie bien la jambe avant. Super. On inspire, on lève les bras, on tend la jambe avant. On expire, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire, on tend la jambe avant cette fois-ci. Les bras restent là où ils sont. Vous pouvez ravancer votre jambe arrière. On expire ici, on est bien solide. Et on inspire, on vient vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et on expire notre triangle. Main sur la cheville, peut-être le mollet, peut-être le tapis, ou peut-être un bloc si vous préférez. On roule les épaules en arrière, on pousse la poitrine vers le ciel. Inspirez, grandissez. Expirez, on relâche tous les mains sur le tapis. Inspirez, on planche. Et genoux, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Prenez une grande respiration ici. Et on inspire le pied gauche entre les mains. On se redresse en fente haute. On vérifie nos hanches. Notre jambe arrière bien tendue. Genou aligné à la cheville. On engage le bas du ventre. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. On pivote le pied arrière, parallèle arrière de notre tapis. On inspire, bras vers le ciel, on tend la jambe. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on expire, guerrier 2. Super. On inspire, on tend simplement la jambe avant à présent. On ramène le pied arrière vers l'avant de notre tapis. On expire ici, on est bien solide au niveau des pieds. Et on inspire, on vient vers l'avant. On expire notre triangle. Faites attention de ne pas aller trop bas avec votre main gauche. Le but, ce n'est pas ici de refermer la poitrine. C'est vraiment de l'ouvrir vers le ciel. Donc on n'hésite pas à se redresser au besoin. Inspirez. Expirez les 2 mains sur le tapis. Inspirez la planche. Et genoux, poitrine au sol ou chaturanga sur l'expiration. Inspirez, chien tête en haut, demi-cobra. On expire, chien tête en bas. Super, prenez une grande respiration ici.
Et en inspire, on vient marcher ou sauter avant du tapis. Les pieds joints, mains sur mollet, grandissez-vous. Expirez la pince. On inspire, on vient dans notre chaise, on regarde vers les mains. Et on expire, on déroule tout. Tadasana. Super. On enchaîne sur notre dernière salutation au soleil B. On inspire, on vient dans notre chaise. 3 respirations ici. Soyez solide. On expire la pince. Inspirez, redressez de moitié. Expirez, pince. Inspirez la planche. Et on expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Une grande respiration ici. Super. On inspire, le pied droit entre les mains. On se redresse en fente haute. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez tout à fait ici venir en fente basse. Le résultat sera le même. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus dynamique, on reste en fente haute. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. Inspirez, on va venir pivoter simplement le buste. Les jambes ne bougent pas sur la droite. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester comme ceci ou placer votre coude gauche au niveau de votre genou droit. On roule les épaules en arrière et ça nous permet de pousser un peu plus dans notre twist. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, redressez-vous dans le twist. Expirez, on revient vers l'avant. On inspire, bras vers le ciel. On expire, main sur le tapis. Inspirez, planche. Puis genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou demi-cobra. Et expirez votre chien tête en bas. Si les vinyasas, ça devient trop difficile pour vous, souvenez-vous que bien entendu, ils sont là pour réaligner votre colonne, pour réaligner tout votre corps d'ailleurs. Mais si vous n'en pouvez plus, vous faites une pause, vous allez tout de suite en chien tête en bas ou vous prenez la posture de l'enfant. C'est aussi l'avantage de ces séances en ligne, vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin d'une pause, donc n'hésitez surtout pas. Si c'est possible, du coup, on inspire le pied gauche entre les mains. On se redresse en fente haute donc ou en fente basse. On fait attention à notre alignement dans les deux cas. On inspire les bras vers le ciel. On expire les mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, on twist simplement le buste sur la gauche. Et on expire si on le peut, le coude droit au niveau du genou gauche. Et on pousse le coude dans le genou dans le coude pour pousser la poitrine davantage. Respirez profondément. On inspire, on redresse, on twist. On expire, on revient vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main en prière au niveau du cœur. Sur le tapis, pardon. On inspire dans une planche. Expirez, genou, poitrine au sol. Inspirez, redressez. Expirez, chien, tête en bas. Respirez. Pédalez un petit peu au besoin. Respirez profondément. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre 5 respirations dans la posture de l'enfant ici. 5 respirations dans votre chien tête en bas. Ou si vous voulez travailler un peu plus au niveau de vos épaules, je vous invite à venir dans la posture du dauphin. Donc les bras bien parallèles, les avant-bras sur le tapis. On vient sur les orteils et on ramène les pieds légèrement vers les mains. On n'hésite pas à plier les genoux pour le dos bien droit. Et on respire. On travaille ici au niveau des épaules. Si vous êtes en chien tête en bas, vous travaillez aussi votre alignement et tout votre corps. Et si vous êtes dans la posture d'enfant, vous faites une bonne pause qui fait du bien. Encore une respiration. Inspirez. Et on repose les genoux sur le tapis, où que vous soyez. On vient s'asseoir sur nos mollets, on se redresse. Ouh, il fait chaud chez moi, je sais pas vous. Mais ça s'est bien réchauffé là tout d'un coup. Donc aujourd'hui, on va venir tester un petit peu notre posture du corbeau. Ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez jamais fait, il n'y a absolument aucune pression à faire cette pose aujourd'hui. Vous pouvez simplement essayer
Donc, selon votre niveau, vous allez pouvoir faire complètement votre posture du corbeau, vous amuser, peut-être tester des variations sur le côté. N'hésitez pas, c'est un moment aussi pour vous si vous êtes assez avancé dans cette pose. Si vous ne l'êtes pas, vous allez me suivre, il n'y a aucun souci. On va vraiment faire étape par étape. Ça ne va pas être long, le but c'est pas d'avoir une vidéo entière dédiée à cette posture. Le but c'est simplement de la découvrir pendant quelques minutes. Donc pour ceux qui sont débutants, je vais vous proposer de placer un bloc devant vous. Ça va vous permettre en fait de placer votre tête sur le bloc et de ne pas avoir peur de tomber vers l'avant. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez simplement passer un coussin devant vous et bien regarder devant vous. Ça vous évitera en fait d'avoir le poids qui va retomber vers l'avant. Donc on va venir placer les mains bien à plat ici dans le tapis. C'est vraiment le bout des doigts et la paume qui sont bien ancrés. Ok, on essaie de les écarter un peu plus que la largeur de notre bloc et on va venir crocheter nos orteils. Et là, je vous propose du coup de placer votre front sur votre bloc. Donc vous voyez au niveau de vos mains où vous vous sentez ici confortable. Et on va venir sur nos orteils et soulever tout doucement, en mettant vraiment du poids dans les bras. Donc ne mettez pas tout votre poids dans votre front. Ce n'est absolument pas le but ici. Le but, c'est de vous rassurer. Et le but, c'est d'avoir un léger point d'ancrage supplémentaire. Mais c'est vraiment le poids va venir ici dans les bras. Et vous soulevez les hanches vers le ciel. Et là, je vais vous proposer du coup de ravancer vos genoux et de les placer à l'extérieur de vos coudes. Et on va avoir donc le front ici au niveau du bloc. Soit vous restez comme ça, vous essayez de voir comment vous vous sentez, soit vous pouvez peut-être amener un talon, puis l'autre vers les fessiers. Voilà, si vous êtes avancé, bien entendu, vous pouvez commencer comme ça. Et on repose. Super, on va venir en Malasana, posture du Yogi Squat si vous êtes à l'aise, sinon vous vous rasseyez sur vos mollets. On prend quelques respirations ici, on se détend un petit peu. Donc même si vous êtes avancé, vous pouvez complètement commencer comme ça. Ça vous permet en fait de travailler un petit peu votre force au niveau des bras et votre équilibre. Ok, on va réessayer une deuxième fois. À plat, donc on ramène les genoux à l'extérieur des coudes, front sur le bloc si vous êtes à l'aise, sinon encore une fois on regarde devant soi ici. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez bien entendu placer vos genoux au niveau des triceps. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Mais si vous voulez vous rassurer un petit peu, les genoux à l'extérieur des coudes, c'est parfait. Voilà, et on respire. On reprend la même variation. Si vous êtes débutant, vous voyez comment vous vous sentez. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez peut-être soulever les deux pieds de votre tapis. Là, le but, c'est vraiment une très légère découverte de cette posture si vous ne la connaissez pas. Essayez simplement peut-être de mettre du poids dans les mains et de voir comment vous vous sentez à ce niveau-là. Si vous êtes un peu plus avancé, vous regardez devant vous et on soulève les pieds du tapis, on se concentre et on essaie de prendre autant de respiration qu'on le peut. Respirez bien. Et on va redescendre tranquillement ensemble, écarter les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils joints, les bras vers l'avant, on vient dans la posture de l'enfant. Et on se détend ici. On se relâche bien. À chaque inspiration, sentez votre colonne s'étirer. À chaque expiration, on relâche tout. Respirez profondément. Et on inspire, on vient se redresser. Super. On va venir tester une dernière posture ensemble aujourd'hui. Si vous avez des coussins, des blocs, peu importe, je vais vous inviter du coup à les placer ici à l'arrière de votre tapis. Hop là. Donc moi je vais venir placer 2 blocs pour bien vous montrer comment on va faire. Et on va venir s'asseoir sur nos fessiers vers l'avant du tapis. Super, je vais vous inviter du coup à vous rouler sur le côté et on va partir du coup dans notre posture de la charge. Roulez-vous sur le côté, allongez-vous sur le dos. Les genoux à la poitrine, super. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans cette posture, je vous invite, quoi qu'il arrive, ramenez légèrement votre menton à la poitrine de manière à laisser votre nuque longue. Je disais donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la posture, vous pouvez simplement lever les jambes vers le ciel comme ceci, placer peut-être une sangle au niveau de vos pieds et étirer très légèrement de manière à étirer l'arrière des jambes. Sinon, on va essayer notre posture. Donc, on ramène le menton à la poitrine et on va venir ramener
les genoux à la poitrine et hop là, soulevez les hanches vers le ciel. On amène les mains au niveau du bas du dos. On ramène les épaules l'une contre l'autre. On engage bien les fessiers et les jambes. Vous pouvez rester comme ceci ou pour faire notre posture complète de la charrue, je vous invite, hop là, à amener vos pieds vers l'arrière sur vos blocs. Alors, il va peut-être falloir les réajuster un petit peu en fonction de votre taille. N'hésitez pas à vous redresser. Et là, vous pouvez garder les mains sur le bas du dos, les entrelacer derrière vous. Peu importe. Respirez profondément que vous soyez. Ne forcez rien. S'il y a besoin d'une couverture sous les épaules, sous la nuque, pour vous soulager, on n'hésite surtout pas à la prendre. Voilà, c'est ce genre de posture, il ne faut pas hésiter à mettre en pause. Si vous sentez que vous avez besoin d'ajustements supplémentaires. Et on respire. C'est une posture vraiment qui calme, qui apaise, qui détend, qui va venir améliorer votre souplesse au niveau du dos et étirer tout votre corps. Encore 3 longues respirations. Et puis tout doucement, ramenez les mains sur le bas du dos, levez les jambes vers le ciel, puis ramenez les genoux à la poitrine et redescendez le dos, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Super, vous pouvez vous reculer un petit peu pour être sûr d'être bien sur le tapis. Les bras en cactus en angle droit des deux côtés du corps, on ramène les genoux vers la poitrine, inspirez. Expirez, la hanche droite, milieu du tapis, genou sur la droite et on regarde vers la gauche. On peut vraiment fermer les yeux ici. Détendez votre corps, respirez. On inspire, on ramène les genoux à la poitrine. Et on expire, la hanche gauche, milieu du tapis, genou sur la gauche. On regarde vers la droite. Pensez toujours à vos épaules, à plat dans le tapis, un bloc sous les genoux au besoin. Et on inspire, on revient les genoux à la poitrine. Et on expire, on se relâche en Shavasana. Les bras étalés des deux côtés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds tendus qui reposent sur le côté. On garde les yeux fermés, le menton légèrement ramené à la poitrine pour ne pas écraser votre nuque. Respirez bien. Détendez-vous complètement. Relâchez chacun de vos muscles sur le tapis. Détendez-vous complètement. Et bien entendu, l'option de rester ici aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.